Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce 14 août 2020. Avant de tirer, enfin avant d'ouvrir, de voir ce qui nous vient avec cette tasse, il y a le message qui nous est donné, en tout cas que j'ai pris l'habitude maintenant pendant que je prépare le tirage, comme pendant que je prépare le café, de regarder, de prendre les messages qui nous sont donnés entre deux. Quand je le prépare, quand l'eau elle s'écoule et tout ça. Donc, le premier message, c'est se mettre au travail. J'ai mon petit pense-bête, si jamais. C'est se mettre au travail. Donc, ça, c'était le premier message. Donc, aujourd'hui, pour ce vendredi, eh bien, on nous dit tout simplement de se mettre en route. D'accord? C'est déjà un petit peu l'énergie de la journée. Après, second message, c'est revoir un plan d'études ou reprendre les études. Ça veut dire revoir un plan. Peut-être quelque chose que vous devez définir pour justement progresser sur un but que vous avez défini. D'accord? Ça, c'est propre à chacun de vous. Ou alors, tout simplement, comme je l'ai dit avant, reprendre une formation, reprendre des études. D'accord? Après, il y avait encore un autre pas, c'est franchir un pas, d'accord, et faire le saut, d'où se remettre au travail. Là, c'est vraiment, allez, on y va, on se lance, on est vraiment dans cette continuité de se mettre en mouvement. Ça, c'est très important. Donc voilà, j'enlève mon pense-bête, je reprends une goutte de café. Et on y va, je regarde que tout est OK, que ça enregistre. Donc on y va. Non mais je crois pas. J'ai une graine de lavande. C'est joli. Alors, ça, je vais mettre là. Ok, ici je ne prends rien parce que tout simplement je ne vois rien. D'accord. Par contre, ici, autre chose. Donc, aujourd'hui, on a à nouveau cette porte, cette ouverture, d'où se mettre au travail, se mettre au mouvement, se lancer. D'accord. Donc là, c'est clair qu'il y a une ouverture pour vous. Il y a une facilité durant la journée où vous allez pouvoir avancer avec facilité dans votre journée, dans ce que vous allez entreprendre. D'accord. Après, j'aime beaucoup parce qu'on te dit aussi repos, on se pose. J'ai l'impression, si je regarde ici, qu'on va te demander de t'occuper de quelque chose. D'accord? Et puis ce quelque chose, ça va un petit peu t'agacer parce que c'est pas dans tes habitudes de rien faire. Mais ça va être plus un petit peu comme du gardiennage, entre guillemets. Tu vas devoir t'occuper de quelque chose, mais c'est tellement monotone que ça va te faire chleux. Mais c'est comme ça. C'est aussi pour que tu puisses prendre le temps pour toi de réfléchir tout simplement aussi. Mais j'aime bien parce que ici on te voit tenir un petit peu des rênes. Ça peut être aussi un animal. Ça amène aussi une force, un mouvement. Ça t'amène aussi, c'est ta force aujourd'hui. Tu as cette capacité, cette force, d'entreprendre ce que tu as envie d'entreprendre. Tu y vas. D'accord? Un petit peu comme le bélier. Tu fonces. Tête première, tu n'en as rien à faire des circonstances. Mais surtout, aujourd'hui, tu sais que tu dois avancer, d'accord? Vu qu'on te donne ici une ouverture, la porte c'est open bar, il faut y aller, il faut te mettre en mouvement. Et justement, avec ces défenses que tu as, tu ne risques rien, d'accord? C'est pour ça que on te dit qu'il faut franchir le pas et se lancer tout simplement. Pour d'autres, on va vous dire, oui, c'est open bar, il faut y aller, mais par contre, si on te dit de te centrer un moment, si on te donne quelque chose de monotone à faire, voilà, tu n'as rien besoin de... Ouais, monotone.
hein, tu n'as pas besoin de te fatiguer pour faire ça, eh bien, ça veut dire que tu vas prendre ce temps-là pour réfléchir à ce que tu vas faire, comment tu vas avancer. Tout simplement, ce temps-là, il t'est donné bien pour quelque chose. Après, ici, on a comme un aigle, un oiseau, donc qui nous amène à prendre les choses, de voir les choses sous un autre angle, à prendre de la hauteur. Ça nous amène aussi à un mouvement hein, qui va aller très vite. Ça nous montre aussi que malgré malgré un déplacement aléatoire, d'accord, ça veut dire que tu ne sais pas encore tellement où tu vas aller, ce qui est joli, c'est que d'une fois que tu te mets en mouvement, eh bien, malgré que ça te paraisse encore loin, d'accord, à vol d'oiseau, c'est que dalle, d'accord, c'est ça qui est important que tu comprennes. Ici, on te dit prendre la hauteur, ça veut dire regarde les choses sous un autre angle, regarde aussi où c'est que tu as envie d'aller, comment tu as envie d'aller, et puis d'une fois que tu as décidé, eh bien tu te mets en mouvement. La porte elle est ouverte et ça va aller très vite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Prendre du temps pour soi, mais bon ça c'est comme je t'ai dit avant aussi, c'est pour te centrer, c'est nécessaire. Pour d'autres, il y a bon, voilà, je pense que c'est en lien avec aussi, bon, on est dans une période aussi de vacances, hein. Donc ici on a vraiment le farniente, hein, tranquille, repos, on regarde la nature, les montagnes et tout ça, ou tout simplement la mer, mais ça c'est propre à chacun de vous, hein. Mais ce temps familial, ce temps de vacances, entre guillemets, qui peut être un congé prolongé, hein, ça c'est nécessaire pour justement aussi euh, prendre du temps pour soi et pour sa famille. Profiter tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mouvement, je l'ai dit avant. Je l'ai dit. Pour certains d'entre vous dans le domaine professionnel, il y a des choses qui sont en train de se passer en coulisses. D'accord? Ici, on a un cheval. Et puis, ici, je vois vraiment, en tout cas, on me montre une personne, mais avec son épée. Vous savez que l'épée, eh bien, ça définit une difficulté, mettre fin à quelque chose qui nous enquiquine, une épreuve, d'accord? Mais là, moi j'entends, il y a des choses qui se préparent en coulisses pour du changement, pour du mouvement. Donc c'est très simple, c'est où pour certains d'entre vous, eh bien vous décidez de mettre fin où vous êtes et vous partez sur un autre plan, sur autre chose, hein, dans le domaine professionnel, ailleurs, ou alors c'est aussi possible qu'on soit en train de mijoter quelque chose pour que tu puisses partir, ce qui veut dire recevoir une lettre de licenciement. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Après, je retire cette lettre de licenciement, de licenciement. J'arrive plus. Ouais. Ça, c'est Suzanne. Parce qu'il y a le fer à cheval, donc c'est le facteur chance qui vient, qui joue un rôle et bah, malgré qu'il voudrait te licencier, il ne pourrait pas tout simplement parce que tu es protégé. D'accord? Ça c'est important aussi de conscientiser ça. Bon, c'est rien de...
familial. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est trop vaste. Je ne vais pas. C'est trop vaste. Donc voilà. J'en ai foutu partout. Ah, j'en ai mis partout. Donc c'est parti. On tire là. Et on y va. Je ne vais même pas regarder si vous voyez bien. Ou si vous m'entendez correctement aussi. Hein. Ça, il faut que j'aille regarder. Parce que je pense que je dois activer aussi d'autres choses. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là? J'ai la carte. Mais non, l'oracle de la triade. Mais... Coquine. Mais alors? T'es une chenille. T'es vraiment une chenille, mais je pense que tu vas être tirée. C'est pour ça. Allez, c'est parti. Quel est ton message pour les petites pousses pour ce 14 août 2020? S'il te plaît, mon bel oracle. En 5 ou en 8, c'est toi qui vois. Donc, ici, à nouveau la carte du temps qui revient, hein, qui nous parle de renouveau, de quelque chose qui est en train de prendre fin, d'accord? Il y a quelque chose qui prend fin pour un nouveau cycle, hein, qui va vraiment se décompter. C'est aussi un temps qui prend aussi fin en ce qui concerne ses particularités, ses difficultés, pour que tu puisses aussi retrouver une paix pour aujourd'hui. Après, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites par le passé. C'est normal, on est des êtres humains, on n'a pas la conscience infuse, hein, d'accord, on ne sait pas tout, on est obligé de se péter un petit peu la figure pour comprendre. C'est comme aux enfants quand on leur dit, tu vas tomber, puis il va te dire non, et puis après il se tombe, puis tu fais quoi? Tu l'engueules. Donc voilà, nous, c'est exactement la même chose. Il y a la carte ici de l'erreur qui vient te dire qu'il y a eu des choix, pas négatifs, c'est pas ça, mais t'as pas pris la bonne direction, t'as pas fait le bon choix, mais en n'ayant pas fait le bon choix, eh bien ça t'amène à une évolution sur ton plan, hein, ça veut dire que tu acquiers des connaissances, hein, des compétences, et ça fait bien longtemps que tu te pètes toujours la figure, entre guillemets. Mais le message d'aujourd'hui, c'est que, pour ce 14 août, c'est que malgré les difficultés, eh bien, elles t'ont aidé à avancer, elles t'ont aidé à prendre un petit peu de la hauteur, mais surtout à conscientiser ce que tu avais, ce que tu as fait, ce que tu as vécu et tout ça. Ça, c'est important. C'est un bagage qui est acquis, d'accord? Et ça, on l'a derrière. On a la carte du temps qui nous dit que ça fait trop longtemps que ça dure, mais c'est joli. Parce qu'ici, la carte de Nadir, eh bien, moi, je l'interprète comme une fin de cycle, d'accord? Ça veut dire qu'on était dans le noir, dû à toutes ces conséquences-là, ça fait trop longtemps que ça dure, et là, maintenant, on commence à percevoir enfin la petite lampiote au loin, et puis voilà, on sait que de l'autre côté, eh bien, il y a cette ouverture qui existe, hein, c'est juste qu'on n'était pas sur le bon axe, et puis qu'on ne regardait pas au bon endroit pour voir que cette lumière, elle était là. D'accord? On a juste, entre guillemets, perdu du temps, mais on perd jamais rien parce que ça doit être vécu pour comprendre quelque chose. Après, ici, on a la naissance, donc vraiment ce changement, une ouverture qui vient, donc c'est vraiment super, une belle chose pour vous, comme la porte avec le maracafé, donc on y va, on se met en mouvement. La bénédiction, protection, par contre, important, on regarde où c'est qu'on a envie d'aller, d'accord? On écoute aussi son inconscient, hein, la petite intuition qui vient. C'est important de l'écouter et surtout, c'est important de lâcher prise. Dans les larmes, je regarde cette carte, mais je ne vois que de l'eau couler. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez aussi aujourd'hui, vous allez recevoir peut-être un message très 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 fort qui va vraiment vous toucher au plus près
de vous et qui justement va vous faire couler ses larmes pour comprendre et surtout conscientiser quelque chose, d'accord, qui vous est propre. C'est vraiment avec le sentimental, avec le sentiment, les émotions, d'accord. Donc il y a quelque chose de fort qui va sortir pour vous, parce que justement vous allez recevoir un cadeau, une bénédiction entre guillemets. On va peut-être vous offrir quelque chose, mais ce quelque chose c'est peut-être juste un je suis fier de toi, mais voilà, ça fait juste des années que tu attends ça, et puis voilà, ça n'a pas de prix, hein, c'est une valeur, voilà. Donc c'est quelque chose qui pour moi me parle beaucoup ici avec cette carte de la bénédiction. Moi elle me parle comme ça, d'accord. Après ce qui est beau, c'est que justement on met fin à ces difficultés, hein, on arrête gentiment, les choses elles sont en train de rentrer un petit peu dans l'ordre, et puis justement ça t'amène cette paix, hein, que tu cherches et que tu attends depuis longtemps, hein. Donc voilà, hein, quand même important de voir que les choses elles vont un petit peu dans le bon sens. Je vais continuer avec celui-là. Alors, quel est le message pour les petites pousses pour ce 14 août? Ah, la force. La papesse. Et le 5 de denier. Ah. On est en train de semer quelque chose pour que justement cet équilibre, tout simplement. Des fois j'ai l'impression qu'elles sont là et puis qu'elles discutent elles, hein, qu'elles sont en pleine discussion, les cartes, et puis que je suis complètement à part. La force, eh bien, nous amène ici avec la carte de l'erreur, la mort, donc fin de cycle, redépart d'un autre, naissance et la bénédiction. Donc, malgré les difficultés que tu as vécues, que tu as passées, hein, eh bien, tu as une force intérieure, une sagesse en toi, hein, cette petite niaque que des fois on ne sait pas d'où elle vient, d'accord, qui t'amène à franchir des montagnes. Hein. C'est un petit peu comme si tu avais encore une batterie de rechange, hein, mais c'est pas toi qui l'as, c'est quelqu'un d'autre qui c'est ces énergies, hein, qui viennent te recharger pour te booster, pour te donner cet élan. Un petit peu comme quand je vous dis, quand on est au fond du gouffre, et puis qu'on arrive au fond du puits, et puis on fait quoi? Eh bien, on prend un élan et puis on y va, on monte. Hein, on reste pas en bas, on prend cet élan et puis comme un trampoline. Hein, on grimpe en haut et puis on est bon. Donc là, c'est exactement la même chose. On vient te donner une force. Hein, tu es en train d'acquérir aussi cette force intérieure, de prendre conscience. Et justement, c'est pour ça que tu ne vas plus refaire les mêmes erreurs. Et puis surtout, eh bien, tu es dans une phase, dans un changement de cycle qui débute aujourd'hui. Ici, on a la papesse qui nous dit aussi qu'il est temps, hein, un peu comme les bouquins, on en revient comme avant, comme le petit message, hein, qui était venu avec pendant qu'on préparait ce café. Hein. Donc voilà, malgré cette fin, le temps, la bénédiction, le sacrifice, eh bien, on te dit de te mettre dans les bouquins, ça veut dire reprendre une formation, te former sur quelque chose de précis pour justement, hein, mettre fin à ces difficultés, autant physiques, d'accord, que émotionnelles, parce que les sacrifices c'est aussi en lien avec le corps, donc il y a quelque chose qui n'a pas joué avec toi, qui t'a mis dans un temps d'attente, que tu n'as pas choisi, hein, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de savoir, de conscientiser que malgré qu'on ne l'ait pas choisi, on a décidé de vivre ça, et je sais que c'est très difficile de le conscientiser, d'accord, mais ça fait partie d'un de vos bagages nécessaires pour ton évolution. C'est comme ça. Ici, la papesse, elle te donne une clé qu'il va falloir aller chercher dans les bouquins, qui va donc formation, cours,
ou alors, si tu es quelqu'un d'autodidacte, eh bien de te former sur un plan que toi tu as choisi qui te parle. Donc vas-y, open bar, hein, la porte elle est grande ouverte. Hein, on a vraiment le cycle, tu es sur ton chemin, tu es sur ton plan, euh, tu, tu es, non, tu conscientises, je reformule, après sinon on me tire la langue, tu conscientises que tu dois changer quelque chose là maintenant parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne vibre pas. Et tu as des idées qui te viennent et tu commences de plus en plus à les considérer comme un choix, comme une direction à prendre. Et ça, eh bien, je t'invite à le faire parce que ici, on te dit que c'est l'heure et le moment de te mettre en place. On a le 5 de denier qui nous dit que malgré la difficulté, malgré, eh bien, tout ce temps passé, d'accord, tu as semé des graines. Ces graines, elles ont été à un moment gelées, d'accord, parce que tu avais plein de rêves, tu avais plein de projets, mais ces projets, ils ont été gelés, hein, pas parce que c'était en lien avec ta santé, en lien avec tes choix, hein, et puis voilà, ça veut dire qu'on a mis ça dans un temps de pause. Et ce qui est joli, c'est que ces graines, maintenant, elles sont en train de prendre conscience qu'elles vont recevoir de l'eau, de la chaleur et de la lumière. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont commencer à fleurir et à s'épanouir. Et ça, les petites graines, eh bien, c'est toi. D'accord? Donc, tu conscientises des choses, tu te mets en phase, tu te mets en mouvement, tu vas chercher la lumière que tu as besoin, la connaissance, on met fin à ces difficultés parce qu'on les conscientise, donc elles sont derrière, j'ai compris, maintenant ça je ne veux plus, je veux avancer, c'est moi qui gère, c'est moi qui manage, c'est plus eux. Point. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et là, avec ce 5, eh bien, il y a cet équilibre qui se met en place. L'équilibre de ce que tu conscientises, de ce que tu es en train de créer, de ce que tu as longtemps semé mais qui n'a pas pris, d'accord? Eh bien là, il y a le dégel, et bien ces graines, maintenant, elles vont commencer à grandir. Et ces graines, encore une fois, c'est toi, d'accord? C'est tes idées, c'est tes actions. Et ça, c'est joli parce qu'il y a vraiment un équilibre qui t'amène à un renouveau et à une paix. D'accord? Donc voilà, je vais quand même prendre... Alors, je ne vais pas tirer l'oracle des anges, hein, d'accord? Le tarot des anges. Je dis toujours l'oracle, lequel? Le tarot des anges, mais par contre, je vais prendre le message de ton ange gardien. Ça, oui. Vous pourrez juste me mettre un commentaire si vous m'entendez comme il faut quand je parle. Hein? Ça serait cool. Comme ça, je peux savoir si je dois activer ou pas. Parce que quand je m'écoute moi, bah, je mets à fond, donc je m'entends. Hein? Mais vous, je sais pas. Voilà. Super, merci. J'ai 2 cartes. Ici, on a cette situation est temporaire. Comme ça. Top. Donc, les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Donc là, on est vraiment dans ce que je vous ai dit avant. Je me cache avec la carte. Tu vois, tu vois plus. L'autre message, c'est arrête de t'apitoyer sur ton sort. Alors, arrêtez de s'apitoyer de son sort. C'est quand je vous dis qu'il faut conscientiser le vécu passé. D'accord? Ça veut dire que on l'a compris, on l'a digéré, du moins on essaye, et puis on le prend comme un bagage, et puis comme une difficulté. Et là, ton ange gardien, eh bien, c'est exactement ça qu'il veut te dire. Allez, scoute-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation, et tu ne seras pas le dernier non plus. Tant que tu restes là, à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Le jugement, eh bien, c'est toi qui te juges parce que tu en as honte. Et ça, il faut arrêter, franchement. On vit pour soi, on ne vit pas pour les autres. Hein? Et quand vous aurez conscientisé ça, eh bien, vous allez vous rendre compte que tout se met en place autour de vous. Hein?
malgré qu'il y a du ménage qui beaucoup, enfin les premières phases, eh bien c'est le ménage qui se fait autour de soi, hein. Tout d'un coup il y a des amis qui sont plus là, la famille la même chose, et puis on se conscientise parce qu'on se centre sur soi, on vient plus euh, vous pomper votre énergie. Là tu as le temps de réfléchir sur ta personne à toi, et justement cette solitude, hein, on n'est jamais seul, vous n'êtes jamais seul. Cette solitude, c'est justement pour écouter les énergies qui sont tout autour de vous, pour que vous puissiez avancer sur votre plan, tout simplement. Vous avez décidé de vivre quelque chose quand vous êtes incarné, donc c'est pour justement continuer sur ce plan-là. Donc voilà les petites pouces, j'espère que cette guidance eh bien, vous aura parlé. Si c'est le cas, bah, likez, partagez, laissez des petits commentaires comme d'hab, quoi. Hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Abonnez-vous pour ceux qui m'écoutent et puis qui ne s'abonnent pas, bande de petits coquins. Hein, je vais commencer à venir à vous chatouiller les pieds pour vous forcer à appuyer sur abonner. Non, je blague. Mais vous savez que j'aime bien vous enquiquiner, c'est comme ça. Et puis, n'oubliez pas que jusqu'à fin août, eh bien, j'ai des tarifs, voilà, c'est 80 ou 80, comme vous voulez, pour une guidance. Après, ça change aussi, d'accord? Donc, profitez-en, hein, pour ce mois d'août ici, si vous avez encore, si vous voulez une guidance en privé, en tout cas à ce tarif-là. Après, eh bien, on évolue aussi, on change. Donc, voilà les petites pousses. Je suis sincère avec vous, donc je vais pas aller par quatre chemins, c'est comme ça. Donc je suis toujours honnête, et puis mentir, je n'aime pas ça. Donc, faut jamais faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ça, grand-maman me le disait toujours et j'y tiens. Hein, comme les bons comptes font les bons amis, c'est très important aussi. Donc voilà les petites pousses. Je vous fais plein de gros poutous, maman. Je vous embrasse fort. Et puis, puis je vous dis à demain.